Continue, papa. Oui, et donc le troisième élément, c'est que cette personne ou cette ville des refuges soit capable d'annuler toutes les condamnations sur ta vie. Et ça, nous retrouvons dans Romains 8, Romains chapitre 8, le tout premier verset qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et donc, vous vous rappelez lorsque le Seigneur a demandé que les vues des refuges soient établies. Donc, dès que vous entrez dans cette vue des refuges, toute condamnation s'arrête jusqu'à ce que vous passiez en jugement et même que le souverain sacrificateur qui gérait cette ville-là soit mort. Donc, c'est important que l'on puisse se réfugier auprès d'une ville ou d'une personne qui a l'autorité d'annuler toute condamnation contre nous. Le quatrième élément, tout aussi important, c'est qu'il faut qu'il y ait un souverain sacrificateur pour toujours. Que la personne vers qui nous allons nous réfugier soit souverain sacrificateur pour toujours. Pourquoi c'est important? Vous vous rappelez dans le texte que le pasteur Patrick a lu de Josué, il est écrit que la personne qui se réfugie dans cette ville de refuge peut rester là-bas jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure. Et lorsque le souverain sacrificateur meurt, cette personne-là doit être renvoyée dans sa ville d'où elle était venue. Il y a là un danger, parce que lorsque tu es renvoyé, et si le vengeur de sang continue à te poursuivre, donc tu risques toujours la condamnation à cause du fait que tu es sorti de périmètre de cette ville de refuge. Mais lorsque tu as affaire à un souverain sacrificateur qui vit pour toujours, à ce moment-là, tu es assuré de rester en vie pour toujours. Et c'est ce que nous avons lu dans Jean 3, 16, où nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est lui vers qui nous nous réfugions a la vie éternellement. Amen. Amen. Le dernier élément de ce profil d'une bonne ville de refuge, c'est... Non, mais c'est qui là qui dérange là? Ça nous dérange. C'est ce que dit là. Ça ne fait pas tout ça, because we don't know. The Le dernier élément le dernier élément par rapport à ce profil de la bonne ville de refuge, ça doit être une personne ou une ville capable de te défendre lors du jugement. Parce que, comme on a lu dans le texte de Josué, c'est vrai que lorsque tu arrives dans la ville de refuge, tu vas y rester, mais tu vas y rester pour attendre le jugement. Donc, c'est important de savoir. Donc, même si on ne t'exécute pas encore, tu dois quand même passer par les jugements. Donc, il est important que là où tu vas aller te réfugier, lorsque le jugement arrivera, que cette personne, que cette ville soit capable de te défendre lors du jugement. Et ici, la Bible dit dans Romains 8, 33 à 34, la Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Amen. Amen. Donc ça, c'est extrêmement important que Christ intercède pour, non simplement parce que c'est lui qui va juger, c'est Dieu. Et Christ est assis à la droite de Dieu.
Il est fils de Dieu. Il intercède pour nous. Donc, lorsque nous allons nous réfugier auprès du Seigneur, de Jésus-Christ, nous avons ces bénéfices-là, de fait qu'il est assis. D'abord, il est vivant. Il est assis à la droite du juge, qui se trouve être son Père. Mais bien plus, il est notre avocat, parce qu'il intercède pour nous. Amen. Donc, ce sont là les 5 éléments importants pour déterminer si la personne vers qui tu te réfugies, si la ville où tu vas te cacher est capable de te protéger contre les vengeurs qui continuellement est sur nos trousses, tout simplement parce que nous avons commis des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, pour terminer, cette exhortation s'adresse à 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui n'ont jamais considéré Jésus-Christ comme un refuge. Pour ceux-là, la chose est simple. Les temps sont difficiles. Il faut simplement faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Et c'est une prière qui est très simple. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Je prends la décision de me détourner de mes péchés et je t'invite à prendre le contrôle de ma vie. Je veux de tout mon cœur que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Et la Bible dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Avec cette prière-là, tu ouvriras la porte et il viendra et il va devenir ton refuge, il va devenir ta ville de refuge. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les frères et sœurs qui étaient dans la ville de refuge, étaient dans le Seigneur, mais pour une raison ou une autre, ont décidé de sortir de la ville. Bien-aimé, si tu m'entends maintenant, où que tu sois, il n'est pas bon pour le moment d'être en dehors de la ville de refuge. Il faut rentrer dans la ville parce que c'est dans l'enceinte de cette ville de refuge que se trouve ta sécurité. Fais comme l'enfant prodigue, ne t'inquiète pas de ce que tu as fait, comment tu t'es éloigné du Seigneur, mais prends ce temps ici, où tu es certainement en confinement comme tout le monde. Prends ce temps et reviens dans la ville. Le Seigneur est toujours disposé à te recueillir parce qu'il est mort à la croix pour toi aussi. Le troisième groupe, c'est le groupe de ceux qui sont maintenant dans la ville de refuge. Pour ceux-là, bien-aimés, alors que nous sommes dans cette situation de confinement, sachons que Jésus-Christ est avec nous. Parce que nous sommes allés nous réfugier auprès de lui. Mais parce qu'il est avec nous, nous avons la garantie, comme on l'a partagé à plusieurs reprises, nous devons avoir la paix de Jésus-Christ. Nous devons avoir la joie de Jésus-Christ. Nous devons avoir la puissance de Jésus-Christ, l'onction pour nous qualifier par rapport non simplement à ce temps que nous vivons maintenant, mais l'onction pour nous qualifier par rapport à ce qui arrive. Et donc, quel que soit le groupe dans lequel tu es par rapport à cette exhortation, nous prions que tu prennes un temps pour parler à ton Dieu, afin que la sécurité te soit assurée et que tu sois garanti
de rester dans cette enceinte de sécurité qui s'appelle Jésus-Christ, notre ville de refuge. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.